La fille soupire et s'affale, donnant un coup de pied au siège devant elle. Sa mère, assise sur le siège passager avant de la voiture, ne remarque même pas. Elle est trop occupée à prendre des photos et à bavarder avec son mari qui conduit. C'est tout ce qu'ils ont fait de la journée et la fille en a vraiment assez. Ses parents l'ont emmenée dans ce voyage stupide et elle doit maintenant passer l'été loin de ses amis. Elle regarde par la fenêtre la campagne défiler. Les petits villages pittoresques et les collines vallonnées enthousiasment vraiment ses parents, mais elle s'en fiche complètement. Maman et papa ont organisé ses vacances familiales en Europe depuis des mois, mais elle aurait préféré un lieu plus intéressant. On ne peut pas voir trop de vieux châteaux ennuyeux et de cathédrales sans devenir fou. La fille soupire et croise les bras sur sa poitrine dans une résignation silencieuse. Elle marmonne qu'on va encore regarder des bâtiments idiots. « Chérie, tu peux arrêter ? Ton père s'est donné du mal pour ce voyage. Tu pourrais au moins faire semblant de t'amuser. » dit sa mère en baissant brièvement son appareil photo pour réprimander sa fille. C'est la première fois que sa mère lui parle aujourd'hui. Je pense que tu vas aimer le programme, dit son père en souriant, comme s'il avait un délicieux secret qu'il meurt d'envie de partager. Nous savons que ça a été dur pour toi. Après un été loin de la maison, aujourd'hui, on va faire quelque chose pour toi. Fait la fille. Bien sûr, papa. Elle lève les yeux au ciel, sort son téléphone et, désespérée, cherche sur Internet de quoi se distraire de la monotonie du trajet. Elle parcourt vite son fil et lit les notes de ses amis de chez elle. Elle fronce les sourcils. Ses camarades publient tous sur le dernier film de sa franchise préférée, Petit Ami Vampire. Elle serre les dents, elle se considère super fan de Petit Ami Vampire. Elle est une membre reconnue de la communauté en ligne de Petit Ami Vampire, célèbre pour ses fanfictions et son personnage original Petit Ami Vampire. En fait, ses écrits là sont quelque peu controversés. De nombreux puristes de Petit Ami Vampire reprochent au personnage de Petit Ami Vampire d'être une Mary Sue et critiquent les histoires où Petit Ami Vampire tombe éperdument amoureux d'elle, négligeant Épouse Vampire, sa compagne officielle des films. Elle est agacée de voir que ses amis ont pu aller voir le nouveau film Petit Ami Vampire le soir de la première, alors qu'elle est coincée ici pendant ses stupides vacances en famille. Le film ne sortira en Europe que dans quelques mois. Elle ne pourra donc pas éviter les spoilers si longtemps. Tout dans cette situation semble fait sur mesure pour l'irriter, et les rires excités de ses parents à l'avant de la voiture, alors qu'ils échangent des regards complices, ne font que l'agacer davantage. « Fais-moi confiance, tu vas adorer ça », dit son père encore une fois. Il regarde une carte routière dépliée sur ses genoux, marmonne quelque chose dans sa barbe, puis quitte la route principale pour s'engager sur un chemin de gravier étroit. La fille serre les dents tandis que la voiture secoue si fort sur le sol irrégulier que son téléphone risque de lui échapper. Elle essaye de se distraire en tapant quelques notes pour elle-même, des éléments d'intrigue pour la dernière fanfiction Vampire Boyfriend sur laquelle elle travaille. Dans la nouvelle histoire, Vampire Girlfriend est enlevée par des loups-garous, poussant Vampire Boyfriend à une crise existentielle en cherchant un sens à sa vie sans elle. Elle dit que Vampire Girlfriend doit lui ressembler, s'habiller et parler comme elle. Après tout, imagine-t-elle, ne serait-elle pas la partenaire idéale pour Vampire Boyfriend ? Elle s'arrête, une expression rêveuse traverse son visage alors qu'elle imagine à quel point un week-end avec Vampire Boyfriend serait bien mieux que ce trajet en voiture ennuyeux. Ça ne peut pas être ça, marmonne son père en regardant au loin. Les indications disaient... Soudain, il s'éclaire. Ah, la voilà. Playland, la fille tend le cou pour voir que la voiture approche rapidement de ce qui semble être une petite fête foraine au bout de la route. Elle lève les yeux au ciel. Oh, génial. Bien sûr que ses parents l'emmèneraient ici. Après les visites interminables de musées et sites historiques, ils essaient de se rattraper en l'emmenant à une fête foraine pour bébé. Ce n'est plus une enfant, mais ses parents croient encore que ces bêtises devraient l'enthousiasmer. Je sais que tu t'es ennuyée en visitant tous ces sites avec nous, ma chérie, dit son père en garant la voiture et serrant le frein. J'ai demandé au concierge s'il y avait quelque chose pour les enfants dans le coin. Tu ne devineras jamais, le matin suivant, j'ai trouvé 3 billets gratuits sous notre porte. Il brandit les billets comme s'il avait gagné un trophée. La mère de la fille approuve. Bon service. J'espère que tu as laissé un bon pourboire. La fille gémit. Tu n'es pas sérieux, papa? Une fête foraine? Quoi, tu t'attends à ce que je monte dans les tasses ou quoi? J'ai 15 ans. Je ne suis plus un bébé idiot. Le langage, jeune fille, la gronde sa mère en ôtant sa ceinture. Ton père s'est beaucoup investi pour te trouver cet endroit. On pourrait au moins montrer un peu de gratitude. Oh, tu penses que tu es trop grande maintenant, dit son père.
Je parie qu'en voyant certains manèges, tu te sentiras à nouveau comme une enfant. » Il inspire profondément. Même dans la voiture, les odeurs uniques de la fête, comme le gâteau à l'entonnoir et les corn dogs, flottent. Tu sens? Ça sent l'amusement. Amusant, la fille met son portable dans sa poche. La famille sort de la voiture et se dirige vers la porte de Playland où un employé en costume les accueille. « Bienvenue à Playland », déclare l'employé avec entrain, votre parc d'attractions préféré. Quand vous êtes à Playland, vous verrez que les soucis de la journée s'envolent et que c'est l'heure de s'amuser. « Oh, vous parlez anglais », dit le père en se tournant vers la mère. « Tu vois, ça c'est du service ?» Il tend les billets offerts, l'employé les prend avec un sourire et un geste élégant, puis fait passer la famille par la porte. La fille ne peut cependant s'empêcher de fixer le portier. Si elle ne savait pas mieux, elle penserait qu'il était habillé comme petit ami vampire. Cela n'a pas de sens, c'est sûrement une coïncidence. Une fois dans le parc, elle remarque que tous les employés portent le costume de petit ami vampire. Le gars derrière le comptoir du stand de lancer d'anneaux, le gars qui s'occupe du stand de ballons. L'uniforme de ce parc ressemble à la tenue que, dans sa première fanfiction, elle imaginait que petit ami vampire porterait. « Attends », dit la fille, levant les yeux vers les ballons à l'hélium au-dessus du vendeur. Chaque ballon affiche le nom Petit Ami Vampire et le logo de la chauve-souris vampire de la série. Ce n'est donc pas une coïncidence? Ce parc s'inspire vraiment de ses films préférés? Son père remarque son expression changer et lui donne un coup de coude. « Hein? Je te l'avais dit, ça te plairait. C'est sur ces films que tu adores, comme Petit Ami Fantôme, non ?»« C'est Petit Ami Vampire, papa ?» dit-elle d'une voix lointaine, trop absorbée par ce qui l'entoure pour donner du cœur à sa pique. « Combien pour un ballon ?» demande son père en ouvrant son portefeuille et feuilletant des billets. « Oh, c'est gratuit !» lance le vendeur de ballons enjoué en tendant une ficelle détachée du bouquet. Tout est offert aux détenteurs de billets spéciaux. « Tu entends ?» dit son père, rangeant son portefeuille dans sa poche arrière. « Voilà le genre de fête foraine que j'aurais aimé avoir aux États-Unis. » La fille saisit maladroitement le ballon. Elle se sent un peu ridicule de le tenir et ne comprend pas pourquoi il est gratuit. Le but d'offrir une entrée gratuite à une fête foraine, c'est bien de soutirer de l'argent aux gens avec des manèges et des souvenirs hors de prix, non? Mais partout, elle voit des panneaux pour hot dog gratuits, auto-tamponneuses et manèges illimités à $0. Comment cette fête foraine peut-elle gagner assez d'argent pour continuer à fonctionner si elle ne fait rien payer? Comment cette fête foraine reste-t-elle rentable alors qu'elle s'appuie sur un film de niche comme Petit Ami Vampire? Y a-t-il assez de fans de Petit Ami Vampire pour que ce lieu reste ouvert? Ce n'est pas comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages. En observant les environs, elle se rend compte que, bien qu'il y ait beaucoup d'employés costumés qui s'affairent dans la fête, elle ne voit aucun autre visiteur. On dirait que cette fête foraine existe juste pour elle. « Hé ma citrouille, envie d'un tour? Tu veux essayer les auto-tamponneuses? On fait une course pour voir si tu bats ton vieux père ?» Il montre du doigt l'attraction des auto-tamponneuses de l'autre côté de la fête. La fille fixe du regard. Comme les autres attractions, elle est décorée de fresques de Vampire Boyfriend. Celle-ci représente une jeune femme fuyant une meute de loups-garous, et la jeune femme ressemble exactement à la fille. Ce n'est pas possible. Aucune autre explication. La jeune femme sur la fresque correspond exactement à la description du personnage de la fille. Petit ami vampire, tiré de son histoire de fanfiction, et l'image des loups-garous ressemble à une illustration de la scène où petit ami vampire se fait kidnapper. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que l'artiste, manifestement fan des films Petit Ami Vampire, connaisse aussi sa fanfiction? Mais même si c'était le cas, il est absurde de penser qu'il s'en serait inspiré pour une attraction de parc à thème. Qui d'autre qu'elle reconnaîtrait cette scène? Dit la mère en s'approchant et observant la fresque. Cette fille, elle te ressemble beaucoup. Je sais, c'est vrai, répond-elle vite. C'est rassurant de voir que sa mère a aussi noté la ressemblance, au moins, elle ne l'imagine pas. En même temps, elle se sent coupable. Les lecteurs en ligne l'accusent toujours d'utiliser Petit Ami Vampire comme un alter ego à peine déguisé. En voyant cette image plus grande que nature de Petit Ami Vampire, elle se dit qu'il y a peut-être du vrai dans cette accusation. Arrêtez de vous inquiéter pour une vieille photo. Amusons-nous, dit son père. Il tend de l'argent au préposé aux billets garés derrière le kiosque, mais l'homme secoue simplement la tête. Votre argent n'a pas de valeur ici, monsieur, dit le préposé. Les auto-tamponneuses sont gratuites menées pour nos invités privilégiés aujourd'hui. Leur père monte sur la piste et rejoint une auto-tamponneuse. Sa mère l'attire pour l'encourager, mais la fille refuse. Allez, qu'est-ce qui te prend? Dit sa mère. Cet endroit est juste bizarre, répond la fille.
La moitié des trucs ici ne vient même pas du lore officiel de Vampire Boyfriend. Ce sont toutes des choses que j'ai inventées pour mes histoires. Sa mère, agacée, lève les yeux au ciel. On se donne du mal pour te plaire et tu te plains ? Je suis désolé, madame, y a-t-il un problème ? La famille sursaute quand un autre employé s'approche. Lui aussi porte le costume de petit ami vampire et affiche un large sourire. Vous semblez contrarié. Tu as foutrement raison, je suis contrarié par quelque chose, crie la fille. Dans sa rage, elle jette sa boisson sur l'employé. Il réagit à peine quand le gobelet explose sur sa poitrine, le couvrant de soda. Que se passe-t-il ? Où as-tu entendu petit ami vampire ? Madame, Playland s'est conçu pour offrir à chaque visiteur une expérience parfaite, dit l'employé d'un ton neutre. Ce n'est pas suffisant. Expliquez-moi ce qui se passe. L'employé change complètement, son sourire disparaît, son ton devient soudain sévère. Madame, vous risquez de gâcher le plaisir de tous si vous continuez ainsi. Nous aimons que les choses restent amusantes ici à Playland. Si vous voulez gâcher l'amusement, je crains de devoir vous demander de partir. Très bien, alors nous allons partir. Oh, voyons, on vient d'arriver, dit sa mère. On a conduit toute la journée et tu veux déjà partir après un tour ? Tu n'aimes même pas les manèges. C'est une question de principe, dit son père sévèrement en s'approchant. Jeune fille, si c'est ton état d'esprit, alors je pense que tu devrais peut-être aller attendre dans la voiture parce que ta mère et moi avons l'intention de passer un bon moment. La jeune fille de Dieu ne peut protester. L'employé pose ses mains sur ses épaules et la pivote. Rassurez-vous, nous l'accompagnons à votre voiture. Vous pourrez la rejoindre quand vous voudrez. La jeune fille n'en revient pas. L'employé la guide fermement vers la sortie et Grenouille la fait sortir. Il l'abandonne sur le parking, soulève son chapeau et lui adresse un large sourire avant de disparaître à nouveau dans le parc. Veuillez essayer de vous amuser, madame, jusqu'à ce que vos parents soient prêts à vous rejoindre. En attendant, pourquoi ne pas travailler sur cette nouvelle fanfiction que vous aviez prévue ? Comment le savez-vous ? Crie la jeune fille. L'employé ne répond pas et disparaît dans la foule. Elle court vers la porte, mais le gardien la bloque. Désolée madame, pas de réadmission sans billet. Mais j'ai un billet, s'écrie-t-elle. Vous l'avez vu, mon père vous l'a donné il y a une demi-heure. Allez, soyez sérieux. Elle tente de passer, mais le portier la retient fermement par les poignets. Souriant, il la raccompagne fermement à sa voiture avant de la laisser. Madame, ne faites pas de scandale, vous dérangez nos invités. Qui est responsable ici ? Je dois parler au directeur, je veux récupérer mes parents tout de suite. Le portier ne répond pas et retourne à son poste. La fille ne peut plus qu'attendre. Elle s'assoit sur le gravier, dos contre la voiture. Les heures passent, mais ses parents ne sont toujours pas rentrés. Elle retourne finalement crier sur le gardien. Où sont mes parents ? Ils devaient déjà être là. Désolé madame, vos parents doivent bien s'amuser en ce moment. Je suis sûr que vous les reverrez bientôt, dit le gardien. La fille frissonne en sentant une morsure dans l'air frais du crépuscule. Elle voit le soleil disparaître derrière les montagnes. La nuit tombe, combien de temps tiendront-ils encore ? Même s'ils avaient décidé de faire tous les manèges du parc, ils auraient sûrement déjà terminé. À quelle heure le parc ferme-t-il ? Demande la fille, une note de panique montant dans sa voix. Le gardien cligne sereinement des yeux. Playland est ouvert 24 heures sur 24, madame. Nous sommes toujours là pour que vous jouiez. La fille sent la couleur quitter son visage alors qu'elle réfléchit aux possibilités. Son père a les clés donc elle ne peut pas prendre la voiture. Elle sort son portable mais ne connaît pas le numéro pour contacter les autorités. Et puis, elle ne parle même pas la langue. À part les employés de Playland, elle n'a rencontré personne parlant anglais pendant ce voyage. Elle est complètement impuissante, piégée, et il n'y a rien qu'elle puisse faire à part attendre et espérer. Alors que la nuit tombe, elle se rend compte que son attente ne fait peut-être que commencer. Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus heureux du monde, mais il essaie vraiment de l'être. Même si le monde regorge de parcs d'attractions douteux, la plupart veulent juste votre argent. Le parc d'attractions connu sous le nom de SCP-1357, cependant, veut vraiment que vous passiez un bon moment. Parfois, il veut que vous passiez un bon moment, que vous le vouliez ou non. SCP-1357 est un parc à thème d'environ 4 km² situé en Pologne. Le parc a 4 entrées, une à chaque point cardinal. SCP-1357 sélectionne strictement les personnes autorisées dans le parc, limitant l'accès au groupe répondant aux critères suivants. Le groupe doit comprendre au moins 2 adultes en couple. Il doit inclure au moins un membre de moins de 18 ans qui considère le couple mentionné comme ses tuteurs. Et chaque membre du groupe doit posséder un billet gratuit, appelé
ci-après SCP-1-357-B. Le parc ne fait pas payer l'entrée et la seule façon d'y accéder est de posséder un exemplaire de SCP-1-357-B. À l'intérieur, SCP-1-357 ressemble à une fête foraine classique avec manège, jeux et stands de restauration. Ce qui est très inhabituel pour une fête foraine, cependant, c'est que SCP-1-357 n'accepte aucun argent. Attractions, nourriture et souvenirs sont gratuits. La disposition et le thème du parc varient selon les visiteurs, semblant surtout dépendre des souhaits du plus jeune du groupe. Le parc paraît souvent s'inspirer de franchises populaires comme Batman, Winnie l'ourson ou Barney le dinosaure. Cependant, les groupes accompagnés d'enfants plus imaginatifs peuvent rencontrer des choses nettement plus étranges dans le parc, notamment des animaux qui parlent, des aliments doués de conscience, des déplacements temporels et même des portails vers d'autres dimensions. Bien que le parc soit normalement vide, lorsqu'un groupe remplissant les conditions d'entrée arrive à la porte, SCP-1-357 fera apparaître spontanément un personnel complet et opérationnel, des personnes désignées comme SCP-1-357-E. Les SCP-1-357-A paraissent être des humains ordinaires de divers âges, origines et genres, tous portant des uniformes similaires, suggérant leur emploi au parc. Les SCP-1-357-A sont très amicales, serviables et veillant à ce que les visiteurs de SCP-1-357 passent un bon moment. En fait, il n'y a rien qui leur tienne plus à cœur. Mais SCP-1-357 a un côté sombre, comme le montre un incident révélant jusqu'où le parc va pour que ces jeunes visiteurs profitent de leur séjour. Lors d'une expérience, un agent de la Fondation a visité le parc avec sa famille, chacun portant des enregistreurs audio transmis en continu à la Fondation. Pendant son séjour, il a tenté d'interroger un SCP-1357-A. L'instance de SCP-1-357-A a refusé de répondre aux questions sur le but ou l'origine du parc, se plaignant que l'attitude de l'agent gâcherait le plaisir de sa famille. Des SCP-1357-A ont escorté l'agent jusqu'à une sortie et l'ont expulsé du parc. Quand sa femme a voulu le suivre, leur fille a refusé. Des instances de SCP-1-357-A ont séparé la fille de sa famille, expulsé la mère du parc et gardé la fille dedans, promettant vaguement aux parents qu'elle leur serait rendue quand elle serait prête à partir. Les tentatives pour récupérer la fille par la force ont échoué. Même une équipe de sauvetage armée n'a pu faire face au nombre infini de SCP-1-357-A manifestés par SCP-1-357 pour se défendre. Les espoirs que SCP-1-357 permettent effectivement à la fille de partir une fois qu'elle se serait lassée des attractions du parc se sont également révélés futiles. L'audio de l'appareil d'enregistrement de la fille suggère que, lorsqu'elle a exigé d'être libérée par les SCP-1357-A, elle a été placée dans une machine qui l'a modifiée ou conditionnée pour devenir elle-même un SCP-1357-A. Les visites suivantes du parc par les chercheurs de la Fondation ont révélé un nouveau SCP-1-357-A ressemblant physiquement à la fille, mais sans souvenir de sa vie passée. Les interactions avec le SCP-1-357-A ressemblant à la fille disparue, montre que, comme les autres SCP-1357-A, son unique but est de satisfaire les visiteurs et leur offrir une expérience agréable. Playland peut offrir l'expérience ultime d'un parc d'attractions gratuitement, mais cela pourrait malgré tout coûter trop cher. Soutenez notre mission et influencez les anomalies couvertes tout en accédant aux coulisses en rejoignant le Patreon du Dr Bob comme chercheur junior dès aujourd'hui. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-1550 pour une nouvelle histoire d'un produit résolu à satisfaire chaque client. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer lors de notre exploration des archives secrètes de la Fondation SCP.